Aujourd'hui, c'est votre émission À ta santé. Bienvenue sur Eau2 Radio. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sandra à la technique et Isabelle Bial, notre invitée du jour. Quel bonheur et plaisir de vous retrouver pour votre émission À ta santé sur les ondes de Eau2 Radio 91.3 de la bande FM et sur internet eau2radio.fr. À ta santé, l'émission de radio qui parle aussi bien de la santé humaine que de la santé animale. On est parti pour votre émission santé. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Bial qui va nous parler de culinothérapie et de cuisine-thérapie. Bonjour. Tout va bien ? Tout va bien, tout se passe très bien. Super. Alors, avant de commencer le sujet là-dessus, qui est très intéressant, on va tout de suite se mettre en jambes et on va écouter La Femme Chocolat d'Olivia Ruiz. Et donc, tu avais précisé que c'était le choix de Delphine, mais tu nous expliqueras tout à l'heure qui est Delphine. Exactement. J'ai trop mangé de chocolat, croque-moi la peau. S'il te plaît, croque-moi les os. S'il le faut, c'est le temps des grandes métamorphoses. Au bout de mes tout petits seins, si nus pointus et dodus de noisettes craques, tu les manges, c'est le temps des grandes métamorphoses. Au bout de mes lèvres entr'ouvertes pousse un framboisier rouge argenté. Pourrais-tu m'embrasser pour me le couper? Pétris-moi les hanches de baisers, je deviens la femme chocolat. Laisse fondre mes hanches, Nutella, le sang qui coule en moi, c'est du chocolat chaud. Un jour, je vais m'envoler à travers le ciel, à force de gonfler. Et je baillerai des éclairs, une comète plantée entre les dents. Mais sur terre, en attendant, je me transformerai en la femme chocolat. Taille-moi les hanches à la hache, j'ai trop mangé de chocolat. Alors, pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Isabelle Bial nous parle de la culinothérapie et de la cuisine-thérapie. Mais avant d'aborder le sujet sur la culinothérapie et la cuisine-thérapie, Isabelle, peux-tu te présenter en quelques mots ? Alors, moi, c'est Isabelle, en fait. J'ai créé l'association ETOC, dans laquelle, en fait, on développe des ateliers donc, où il y a de la culinothérapie et de la cuisine-thérapie.
Cette association ETOC est composée pour le moment de 4 personnes, pardon, j'ai oublié le trésorier, c'est quand même le plus important. Il y a Delphine, donc, qui anime avec moi des ateliers de kilinothérapie, et puis Clotilde, qui devait être avec nous aujourd'hui, mais qui n'est pas là parce qu'elle a un problème de voix. Et en fait, elle se chargera de nous développer, de trouver des partenariats, de nous assister. Enfin bref, voilà, tous ceux qu'on aime bien. Donc ETOC a été construit tout simplement avec mon burn-out. En 2022... en 2000, je perds les chiffres. En 2020, le 3 janvier 2020, j'ai été arrêtée pour épuisement professionnel. Et après avoir beaucoup dormi, ce qui m'a remis en forme, et en tout cas qui m'a redonné espoir, ça a été de remettre les mains dans la farine. Avant, j'avais pris beaucoup de cours de pâtisserie avec des chefs pâtissiers. Et en fait, là, j'ai pris vraiment conscience que c'était que de mettre les mains dans la farine, de sentir tout ça, en fait, quand on mélange le beurre, le sucre, la farine, de voir comment ça se transforme dans nos mains petit à petit, ce que ça peut donner. Donc, voilà. Et puis, après, de construire une simple petite tarte avec des fruits, voilà, enfin, on sent, on a le nez dedans, on goûte. Voilà, donc ça m'a beaucoup remis en forme, moi en tout cas. D'ailleurs, quand je n'allais pas bien, j'étais en capacité de louper un gâteau au yaourt. Et quand ça va bien, je suis en capacité de faire des superbes entremets dignes d'un grand pâtissier. Voilà. Et donc, tout ce qui m'a plu, j'ai voulu le redonner en fait à mes copains et copines. Donc, j'ai commencé à organiser des ateliers à la maison avec mes copines que j'appellerais Bib. J'expliquerai après ce que c'est. Et en fait, elles se sont aussi mis au jeu. On a fait des pavlovas. On a fait des chouquettes, des choux. Je leur ai montré comment les farcir aussi. Enfin voilà, des trucs. Et c'était pas possible. Je leur ai donné quelques gestes culinaires aussi, quelques gestes, quelques mots culinaires. Voilà, et c'est parti de là, en fait, tout simplement, en me disant, mais ça peut apporter beaucoup de bonheur, donc commençons déjà à faire de la culinothérapie. Après, en suivant, dans ma reconstruction de burn-out, j'avais découvert ce que c'était que la cuisine-thérapie. J'ai tourné beaucoup autour. La cuisine-thérapie, en fait, ça a été formé par Emmanuelle Turquet, qui est une Toulousaine. C'est de l'art-thérapie, mais avec les aliments, en fait. On exprime ses émotions, ses ressentis avec l'alimentation. Donc, on peut cuisiner ou pas. Voilà. Donc, j'ai suivi cette formation et puis on a développé ce côté dans l'association en parallèle. Donc, l'association, pour en finir, on est 4, comme je vous disais. Elle est toute neuve, hein, même si elle a débuté en octobre 2022. Voilà, et puis on est tout fiers d'y être dedans, et puis très moteur, envie d'y arriver. Je vous ai parlé de Bib aussi, alors je vais vous expliquer en fait. Avec mon burn-out, j'ai découvert l'association Burnette, les Burnettes. C'est une association bordelaise des femmes qui ont fait des burn-out, qui s'est basée sur la paire et danse. Voilà, une association qui permet en fait de s'écouter, qui nous apporte une écoute, qui nous apporte un bien-être, qui nous apporte aussi des éléments administratifs, logistiques, aux différents paliers de notre burn-out. Et donc moi j'ai eu la chance en fait de la connaître dès le début. J'ai eu la chance de connaître la directrice Anne-Sophie qui m'a dit dès le départ que ma reconstruction serait longue, ce qui est le cas, mais c'est pas grave. Mais j'en ai pris conscience à ce moment-là. Elle m'a dit prends le temps. Je la revois me dire ça lors du premier atelier. Et puis bon, donc dans ma reconstruction, j'ai eu la chance de participer au programme Burnette is Back, qui était un programme mis à disposition de 12 femmes qui étaient choisies. Après avoir déposé un dossier de candidature, en fait, ce programme permettait de nous faire comprendre ce que c'était que le burn-out, avec tous ses aspects. La cognitivité, le syndrome post-traumatique, le
le fait d'être potentiellement travailleur handicapé, avec tous les handicaps qu'on peut développer, etc. Et la seconde partie était pour nous donner l'envie de développer un projet de vie ou professionnel, quel qu'il en soit. Et donc, moi, ce qui est ressorti, ça a été la cuisine, en fait, enfin la pâtisserie exactement, le côté sucré, d'où l'association, voilà. Et d'où ma formation cuisine-thérapie. Je me souviens, en fait, après les journées portes ouvertes de l'école, d'avoir contacté une maîtresse, c'était pas une maîtresse, une formatrice. C'était une marraine même, exactement. Une marraine qui me disait, mais... je lui dis, j'ai des pertes cognitives, il faut que je sache si j'ai tout bien compris, tout. Et donc, elle m'a dit, oui, bon, très bien, j'infuse. Je suis revenue 6 mois après en lui disant, je veux participer à un atelier. Bon, d'accord, j'infuse. Et à la fin de cet atelier, j'ai encore participé à un autre atelier. Et puis là, je lui dis, je sens bien que c'est pour moi, mais il faut que je me remette de mon programme Burn It Is Back qui a été émotionnellement fort. Bon, 3 mois après, j'ai passé l'été. 3 mois après, j'ai posé ma candidature. 3 mois, dans la foulée, j'ai eu un entretien avec la personne, avec Emmanuel qui a créé ça. Et dans la foulée, j'ai été prise et j'ai débuté ma formation le jour de mon anniversaire de mes 49 ans. Voilà, c'était une belle histoire. C'est une belle histoire, effectivement. L'association Burn-It que j'ai également contactée pour les recevoir dans l'émission pour nous parler du burn-out, mais j'attends leur réponse. Ok, je leur dirai. Je les vois cet après-midi. Très bien, du coup. Alors, on va passer à notre deuxième choix musical. It's Raining Men de Jerry Halliwell, et c'est un choix de Clotilde qui n'est donc pas avec nous aujourd'hui. yourself wet, girl. I know you want to. I feel stormy weather moving in.
Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Isabelle Bial nous parle de la culinothérapie et la cuisine thérapie. Si vous avez envie de réécouter l'émission, elle sera rediffusée le jeudi 21 décembre à 10h. En quoi consiste la culinothérapie et la cuisine thérapie, Isabelle ? Alors en premier, dans les deux, en fait, il faut se reconnecter à soi, voilà, tout simplement. Il faut être dans le moment et accepter d'être dans le moment présent pour pouvoir toucher les aliments, tout simplement. Alors, on va parler en premier de la cuisine thérapie. Ou de l'art-thérapie culinaire, on l'appelle comme on veut, en fait, puisque la cuisine thérapie a été créée, comme je le disais tout à l'heure, par Emmanuel Turquet. Et moi, j'aime bien l'art culinaire, quoi, en fait. Voilà. Les ateliers se déroulent comme tels. Voilà. On accueille les participants, ou les participants. On se pose d'abord, on prend un temps pour se retrouver ensemble, pour discuter, pour faire une petite météo du jour, comment tu vas, avec quoi tu viens, etc. Et puis après, on va prendre un temps d'introspection, c'est-à-dire qu'on va s'amuser à jouer avec des aliments ou au portrait chinois. Par exemple, tu prends un fruit et pourquoi toi tu as choisi ce fruit et pourquoi tu t'identifierais à ce fruit. Voilà, par exemple. Ou un portrait chinois. Qu'est-ce que c'est que t'apporte ce son en cuisine ? Quel est ton son en cuisine ? Quelle est ta saveur en cuisine ? Quel est ton... voilà. On peut aussi jouer sur on transporte quelqu'un dans un verger et on le fait goûter, on le ramène à ses connaissances, enfin à son sens, à son histoire. Voilà, on peut faire goûter aussi différents aliments. La semaine dernière, par exemple, je me suis amusée à faire goûter 4 types de chocolat. Donc, c'est assez... Voilà. Ouais, je te vois faire... J'ai léché mes babines, mais voilà. c'est parce que je suis gourmande. Donc, voilà, ça permet en fait à la personne de se déconnecter de tout ce qu'il y a et de se recentrer sur elle-même. Et puis après, on va passer en cuisine. Donc, généralement, quand on passe en cuisine, là, on va donner un thème. J'en sais rien, c'est le moment de Noël, on pourrait dire la Clémentine met son bonnet rouge et en fait la personne a un petit temps de 10 minutes, un quart d'heure pour créer sur ce thème-là. Voilà, donc elle va créer avec ce qu'elle a sur la table. Donc on a un panier de fruits, généralement de fruits, de légumes ou autres. Et puis à travers ça, il y a aussi plein de petites poudres, de l'huile, du vinaigre, enfin plein de choses, des éléments colorés et autres, bruts. Elle va dresser une assiette. Elle a la possibilité d'utiliser quelque chose pour chauffer, ou sinon elle peut le faire tout simplement avec les aliments bruts. Moi je trouve que c'est plus sympa avec les aliments bruts parce que on sent en fait, voilà, on touche et on sent. Et après on va parler de cette assiette. Voilà, on va parler de cette assiette, comment elle l'a fait pour le créer, qu'est-ce qu'il a mis en émoi, qu'est-ce qu'elle a ressenti, qu'est-ce que ça dégage d'elle, voilà. Alors des fois ça se passe très bien, il y a plein de sourires et des fois il peut y avoir un petit ressenti, une petite larme, c'est que quelque chose a bougé. Voilà, donc si ça a bougé, c'est tant mieux. S'il y a du bien-être, c'est parfait. Voilà, moi, une fois, il y a une fille qui a pris conscience, en fait, je ne sais plus ce que c'était, je crois que c'était la banane voyageuse ou je pars en voyage. Je pars en voyage, c'était le thème. Et elle a pris conscience elle a fabriqué un avion. Et elle a pris conscience qu'elle devait partir absolument en vacances et que son but, là, c'était d'aller faire de la plongée. C'était devenu viscéral, quoi, en fait. Voilà. Il faut que je reparte pour faire de la plongée. Mais c'était magnifique, en fait. Voilà, oui. Donc, voilà comment ça se passe. On peut faire des parcours d'ateliers ou pas. Ou juste des parcours, ou juste un atelier individuel pour se découvrir. Les parcours d'atelier, on pousse un peu plus loin l'introspection, en fait, de la personne. L'association a créé aussi des ateliers du couple et des ateliers pour enfants. Voilà, j'en parlerai après quand on parlera du public. Voilà. D'accord. Et c'est super. Enfin, voilà, c'est de voir les personnes repartir avec un sourire. Moi, j'adore, quoi, en fait. Voilà. En même temps, quand tu l'exprimes, tu as le sourire, Isabelle. Et heureusement. Ça ne se voit pas à la radio, mais en tout cas, on l'entend. Alors, oui. La culinothérapie. Ouais. Alors, ça, c'est un autre... La culinothérapie, en fait, c'est tout autre chose. C'est réaliser une recette de A à Z.
Voilà, donc on fait tout. Voilà, c'est surtout adapté en fait. Alors au début, c'était surtout adapté à des personnes qui avaient des déficiences. Ça pouvait être on peut pas dire que des personnes âgées ont des déficiences, mais chez des personnes âgées ou des personnes schizophrènes, bipolaires, voilà, dans certains instituts, ou des enfants aussi qui peuvent avoir des problématiques particulières. Donc on se met autour de la table de la table d'une cuisine et on réalise toutes les phases d'une recette. Donc déjà on lit la recette, puis il peut y avoir dans la culinothérapie aller chercher les aliments. Voilà. Donc là, on va au supermarché ou au marché pour chercher les aliments. Ou sinon, on prépare ces aliments et puis après, on les mélange et puis on fait cuire. Donc toujours pareil, on se remplit d'odeurs, on se remplit de toucher, on se remplit de tout ça. Et puis après, surtout à la fin, on mange. Voilà, une fois qu'on a tout préparé, on mange. Ça, c'est vachement important. Et c'est autour de ça qu'on a créé ces ateliers. Nous, alors, c'est les ateliers qu'on appelle pré-tamisés. Pré avec un point d'interrogation et puis tamisé avec un T majuscule, un apostrophe et amisé. Et puis un point d'exclamation. Alors, on est très, très... Voilà. Tu dois aimer ça, toi, mais nous, on est aussi... Voilà, on s'est éclaté à trouver tous les systèmes, enfin, tous les petits slogans. Et en fait, c'était ça. L'idée, c'est vous venez, vous vous déconnectez, on pâtisse ou on cuisine ensemble, on fait un plat en 2h30, vous repartez avec ce que vous avez créé, mais quand même, on a la joie de déguster ce qui avait été préparé en amont qui correspond à la cuisine, enfin la recette qui devait être faite. Voilà. Ah oui, donc on peut le déguster en commun tous ensemble, tous ceux qui ont participé à l'atelier. Exactement. Et du coup, s'il en reste, on peut le ramener en doggy bag ? Eh bien, en fait, non, parce que généralement, il n'en reste pas. Mais par contre, oui, tu repars avec ce que tu as créé. Parce qu'en fait, si tu veux, ce sont des ateliers de 6 personnes, généralement, et les 6 créent leur propre... D'accord. Voilà, alors c'est un petit modèle, mais en amont, on aura créé un plus gros modèle pour pouvoir manger ensemble. Voilà. Ah, voilà. Donc en fait, on peut ramener chez soi ce que nous avons créé. Ouais. Et le gros que nous partageons tous ensemble, c'est toi qui l'as créé en amont. Voilà, c'est moi ou Delphine qui fait les ateliers. Alors Delphine est plus salée, pardon. Donc elle fera, elle, les ateliers salés. Et moi, je suis beaucoup plus sucrée. Donc voilà, donc moi, je fais les ateliers sucrés. D'où la pavlova, d'où tous ces trucs-là. Et en fait, on se fait un monde de choses en s'imaginant qu'on ne peut pas faire, alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont très faciles. En fait. Et à partir de ces ateliers de culinothérapie, on prend conscience de ce que c'est que faire à la maison des bons produits, c'est aussi le message qu'on passe, des bons produits, des produits de proximité, que tout se réutilise. Comment utiliser du verre de poireau, par exemple, alors qu'on aurait tendance à le jeter à la poubelle. Si on a, on peut faire des choses aussi avec des pelures de pommes, par exemple. Enfin, voilà, on prend conscience de tout ça et c'est un bonheur en fait de voir ça. Donc j'en ai l'eau à la bouche. Voilà, ce qu'on aimerait bien nous, c'est pouvoir la mener dans les écoles aussi, ça pourrait être génial. Ah, ça serait chouette, effectivement. Dans les EHPAD aussi. Aussi, alors c'est bien souvent utilisé dans les EHPAD en fait parce qu'on a des psychomotriciennes et ces psychomotriciennes en fait font selon leurs impétences. Elles font aussi des ateliers de cuisine, en fait. Donc, mais on l'a dans plein d'associations. On l'a avec des personnes qui ont des cancers aussi. Parce que la cuisine réunit, en fait, quelle qu'elle soit. Et puis, le bonheur de faire détache complètement l'esprit. Et ça, c'est vachement important. C'est la base de tout, quoi, en fait. Voilà. Tout à fait. On va passer à notre 3e pause musicale. Donc, Chandelier de Sia, c'est ton choix. Et du coup, tu m'as dit en aparté tout à l'heure, est-ce que je peux dire pourquoi je l'ai choisie ? Alors, cette chanson, en fait, à un moment donné, on a l'impression qu'elle crie.
que la chanteuse crie dans le refrain. Et en fait, quand moi ça allait pas avec le burn-out, et quand ça va pas encore maintenant, parce que c'est en zigzag, j'ai un cri muet quand j'entends cette chanson, en fait. Alors, muet ou pas. Et quand ça allait pas, je partais me balader. Au tout début, pendant ma phase de convalescence, je partais avec mon casque, me balader dans la rue, et quand j'entendais cette chanson-là, je criais, en fait. Enfin, je criais muet ou pas, mais voilà, j'essayais de lâcher quelque chose. Je me faisais souvent regarder de travers, mais c'est pas grave. Moi, en attendant, j'exprimais une souffrance, un mal-être, une émotion, et parce qu'il faut jamais les cacher, les émotions, non. Il faut les sortir. Donc voilà, et ça me fait un bien fou, et ça libère, vous pouvez pas savoir. Alors moi, j'adore, et je le fais encore, quoi. Et je le conseille. Voilà, je le conseille. Merci. Eh bien, écoutons alors Chandelier de Sia. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Turn back till I lose God. Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Isabelle Bial nous parle de la culinothérapie et de la cuisine-thérapie. Si avant la pause, tu nous as expliqué à quoi ça consistait exactement la culinothérapie et la cuisine-thérapie, moi je souhaiterais connaître la différence qu'il y a entre une culinothérapeute, une diététicienne ou une nutritionniste. Sans problème.
Alors en fait, déjà on va partir des définitions. La nutritionniste a fait des études de médecine en fait, et à la base c'est un médecin, elle peut prescrire des médicaments. Voilà. Et puis elle travaille en fait sur les troubles de l'alimentation. Voilà. La diététicienne, elle est plus spécialiste de la nutrition. Elle va travailler, elle va te donner des indications. Elle va, pareil, aussi travailler sur les troubles de l'alimentation, mais elle ne prescrira pas non plus, quoi, en fait. Voilà. C'est la différence plus ou moins des deux. La nutritionniste, elle est plus spécialiste quand même. C'est des métiers qui sont reconnus. Voilà. Et par contre, moi, je vais avoir du mal maintenant. Culinothérapie. Ouais, c'est dingue. Hein. Et alors, la culinothérapie, ça y est, je l'ai dit. En fait, il n'existe pas de culinothérapeute. Beaucoup peuvent être culinothérapeutes, en fait. Une nutritionniste peut être culinothérapeute. Elle peut te faire un atelier où tu prépares tout de A à Z. Voilà. Une psychomotricienne dans un EHPAD, comme je disais tout à l'heure, peut être aussi culinothérapeute. Elle te fera participer de A à Z à ta recette, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas d'éléments de personnes, de titres associés ou de... je ne sais même pas s'il existe, en fait, une formation de culinothérapie. Généralement, c'est les personnes qui aiment bien cuisiner, qui aiment bien pâtisser, qui aiment bien... et qui veulent donner ça aux autres personnes parce qu'elles savent les bienfaits que ça peut apporter absolument, quoi, en fait. Donc, c'est tout un bonheur. Beaucoup de cuisiniers, en fait, on a le chef Jésus, qui est un chef bordelais, aussi, qui fait de la culinothérapie parce que, entre autres, Delphine, elle aurait été là, aurait pu vous en parler, mais elle l'a suivi, elle l'a suivi dans un cadre associatif et pareil, il leur a fait faire plein de petites recettes, plein de recettes, et puis aller au marché pour trouver les bons ingrédients, etc., etc. Donc c'est ça, voilà les différences qu'il existe. Il faut aimer, en fait, il faut donner, il faut savoir de quoi on parle de toute façon, parce que il faut expliquer des gestes culinaires, Alors, moi, je suis pas pâtissière, je suis pas cuisinière, j'ai pas un CAP de pâtisserie, j'ai pas un CAP de cuisine, je refuse d'en passer, voilà. Même si je me régale d'apprendre avec des super grands chefs, mais je refuse de me dire je vais avoir un diplôme pour faire ça. Je me documente énormément sur plein de choses. Non, t'éternues pas. Mais voilà, donc j'ai tellement, en fait, j'apporte, en fait. Voilà, j'apporte, je lis, je vois des podcasts et ça me suffit. Et puis je donne, en fait. Voilà, oui, donc, tu aimes transmettre. J'aime transmettre, voilà. J'aime transmettre à ma petite fée Fleurette. C'est une fille à qui j'ai appris à fleurer, par exemple. Fleurer, c'est jeter délicatement la farine pour pouvoir étaler sa pâte. Voilà, par exemple. Tu vois ? Ah, c'est chouette, hein. Donc tout le monde pourrait être culinothérapeute, du coup, dans la mesure où elle s'y connaît quand même un minimum en cuisine et au moins dans les gestes de cuisine, et qu'elle aime transmettre. Pour moi, c'est ça, voilà. D'accord, très bien, merci. De rien. Eh bien, écoute, on va passer à notre 4e pause musicale. Alors là, attention, c'est un hymne pour le rugby, la Peña Bayona. C'est une dédicace au trésorier donc, de votre association. Merci pour lui. Et on va l'écouter avec grand plaisir. Dans notre cher petit Bayonne, il est une Peña, la Peña Bayona. Portent fièrement partout leur foulard bleu et blanc. À Daxo, à Narbonne, on ne voit plus que ces gars-là qui ont dans le cœur leur cher joueur du rugby roi. Chez nous, à Jean Daugé ou bien partout à l'extérieur, les stades enfiévrés, elle nous met en ardeur. C'est la Peña qui crie sa joie sur ces terres-là.
Allez, allez, les bleus et blancs de l'aviron bâillonnais. C'est la Peña Bayona. On est tous là, allez les gars, encore une fois. Allez, allez, les bleus et blancs de l'aviron bâillonnais. Jouez au rempli d'écartés, c'est laissé. On applaudit à vos exploits, c'est gagné. Petit Bayonne, il est une peña, la Peña Bayona. Ils portent fièrement partout leur foulard bleu et blanc. À Dax ou à Narbonne, on ne voit plus que ces gars-là qui ont dans le cœur leur cher joueur du rugby roi. Tous nos joueurs brillent souvent, la victoire est au bout. Et nus de bleu et blanc s'habillent, la fête est partout. C'est la Peña qui crie sa joie sur ces terres-là. Allez, allez, les bleus et blancs de l'aviron bâillonnais. C'est la Peña Bayona. On est tous là, allez les gars, encore une fois. Allez, allez, les bleus et blancs de l'aviron bâillonnais. Jouez au rempli d'écartés, c'est laissé. On applaudit à vos exploits. C'est gagné. La 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 la, la ya la 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 la. Alors, pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Isabelle Bial nous parle de la culinothérapie et de la cuisine-thérapie. Juste avant la pause musicale, Isabelle, tu nous as expliqué la différence entre culinothérapeute, diététicienne et nutritionniste. Bon, j'avoue que pendant la pause, à la technique, comme ici en studio, ça a un petit peu dansé aussi. On était à fond dans la chanson de La Peña Bayona. Et oui, c'est un beau titre. Mais on va continuer à se recentrer sur notre sujet. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles des buts de ces ateliers que tu fais, que tu animes. Alors en fait, dans l'association, comme je vous disais, on a deux volets en fait. On a le volet pré-tamisé qui correspond en fait à la création de recettes, et on a le volet suprême Tessence qui correspond plus au volet cuisine thérapeutique en fait, enfin art thérapie. Le volet, donc on va parler de pré-tamisé parce que c'est plus sympa quand même. Enfin, les deux sont sympas, non, n'importe quoi. Parce que c'est le premier comme ça. Celui-ci, en fait, ça permet de se libérer, de se retrouver, de se faire plaisir, de se recentrer sur ses aliments, de partager, de se reconnecter à tous ces moments présents, en fait. C'est un bonheur en fait, moi je trouve, de voir une personne qui vient, qui est fatiguée et qui repart avec une pêche pas possible parce qu'elle a réussi à déconnecter son cerveau, enfin déconnecter, oublier ses soucis pendant un petit moment. Et en fait, tout simplement, après, elle a réussi à créer quelque chose. Et elle voit qu'elle peut créer quelque chose, quel que soit son moment, que ce soit un moment où elle est fatiguée, que ce soit un moment où, physiquement ou psychologiquement, ou les deux. Enfin, c'est magnifique. Et de présenter ça, en fait, après, à sa famille, ses voisins, son conjoint, t'as vu, c'est moi qui l'ai fait.
pareil pour une personne qui ne sait pas faire parce que ça ne lui plaît pas, tout simplement aussi, faut dire les choses. Les gens n'aiment pas forcément cuisiner. Voilà. Et voilà. Tout simplement, t'as vu, j'ai pu faire ça. Et c'est pas difficile. Finalement, je me rends compte que je suis en capacité. Ma petite fée Fleurette, là, dont je vous parlais tout à l'heure, elle a horreur de malaxer la pâte, en fait, de trifouiller dans les pâtes, parce que ça lui donne des sensations bizarres au niveau des doigts. Elle le fait, et elle en garde un bienfait phénoménal, quoi, en fait. Mais chez elle, elle le refait pas. Voilà, dis-moi, mes ateliers, ils sont qu'avec Isabelle, quoi. Voilà, bon, c'est comme ça. Mais par contre, de partager ça après pour déguster, c'est voilà. Et moi, je sais que quand je fais une création pâtissière, ma famille en a un peu marre de manger, voilà. Mais les voisins sont très contents. Moi, je donne à manger à mes voisins, ils adorent. Là, j'ai appris, j'ai aussi d'autres voisins, je leur ai dit, il va falloir que vous soyez goûteurs, parce que je me suis inscrite à des masterclass. Pas de problème, même si c'est pas beau, c'est bon. Voilà. Donc, voilà. Bon, on essaie de faire du joli aussi quand même, mais voilà, à chaque fois, moi je prends plaisir de voir les personnes goûter. Là c'est ça. Enfin, là on ressent plus de vanille. Là il y a plus le goût de fruits. Tiens, là on ressent bien cet élément. Là, je sais pas ce que c'est. Là, voyons qu'est-ce que tu as ajouté. Enfin, c'est un bonheur, voilà. Ça, il faut savoir que c'est un bonheur. Ces ateliers. Donc de pré-tamiser, on va les faire avec l'association début 2024. Oui. Et voilà. Et en parallèle, jusqu'à présent, on les a fait avec essentiellement 2 associations. Une association qui s'appelle Drôle de girafe, qui est une association de Floirac pour des enfants handicapés. Une fois, je leur ai fait faire des brochettes de fruits. Ah oui. Voilà. Donc, il y en avait certains qui ne voulaient pas les brochettes. Tant pis, ils ont mangé les fruits directement. Mais l'idée, c'était qu'ils arrivent à découper et puis qu'ils arrivent à mettre au bout d'une pique et de repartir avec. Et là, samedi dernier, on a fait des truffes de Noël. Donc, j'avais déjà préparé la pâte à truffes sans lactose. On s'adapte à tout, en fait. Et après, ils devaient les rouler dans des poudres. Donc, il y avait de la poudre de spéculoos, il y avait de la poudre d'amande, de la poudre de noix de coco. Moi, j'ai horreur de ça, mais pourtant, je le fais faire. Et voilà, donc ils ont dû faire rouler leur... déjà façonner, pour ceux qui arrivaient, et puis après le faire rouler. Et c'était magique de voir des enfants qui ont du mal à se canaliser, parce que certains ont du mal à s'asseoir. C'était magique de les voir faire, magique de voir aussi des personnes qui ont des problèmes, des déficiences manuelles, en fait, un handicap manuel. Donc, on leur adapte le plan de travail, en fait, mais c'était magnifique. Et puis, de voir le sourire de ces personnes. T'as vu, t'as réussi à faire ça. Voilà, et de repartir avec. Voilà. Et là, cet après-midi, je vais animer un atelier chez les Burnettes où on va faire des biscuits de Noël. Donc, on va faire des biscuits de Noël, on va faire des spritz de Noël, des bonhommes de Noël en pain d'épices. Voilà. Et c'est pareil, elles vont façonner, elles vont tout faire de A à Z. Voilà, elles vont suivre la recette. On va manger parce que on va goûter après ensemble. C'est bon en même temps. Oui, on va goûter ensemble. Alors, certains seront avec gluten, d'autres sans gluten, parce que pareil, quand on est Burnett, après, on peut avoir des intolérances, on peut développer des intolérances ou pas. Puis maintenant, de toute façon, ça fait partie. Et voilà. Donc ça, c'est les ateliers pré-tamisés. On peut aussi les développer, on aimerait bien les développer en entreprise, lors des séminaires, lors de choses comme ça. Puis après, il peut y avoir des ateliers événements. Donc, t'as un anniversaire, je suis là. Un enterrement de vie de jeune fille, je suis là. T'as envie de pâtisser avec tes copains ou de cuisiner avec tes copains, on est là et on vient chez toi, on se déplace. Ou tu viens à nous, quoi, en fait, voilà, tout simplement. Ah oui, parce que tu as dit enterrement de vie de jeune fille, mais il y a aussi jeune garçon quand même. Mais on peut venir aussi, il n'y a pas de problème. On fait tout, nous, du moment que, voilà, on peut s'adapter à tout le monde. Du moment que vous cuisinez et que vous transmettez ce bien-être.
savoir-faire, c'est génial. Ben ouais, exactement. Donc on fait tout, voilà. Enfin, on se déplace et il suffit juste de vouloir et on est là. Et puis après, il y a les ateliers, donc Suprême Essence. Donc ça, pour le moment, moi j'ai plus l'impétence d'accompagner les personnes qui ont ou qui sont près d'un burn-out, ou en tout cas avec des problèmes professionnels. Parce que là, je me sens légitime. Voilà, vraiment. Mais alors, tu l'es dans tout, c'est juste que tu l'as vécu et donc du coup, voilà, ça, tu as l'impression d'être plus légitime dedans. C'est possible, mais voilà, pour le moment, je veux développer ça en particulier. Là, actuellement, j'accompagne pendant un parcours de 6 ateliers, 4 filles qui ont fait un burn-out, qui en sont à différentes phases. Donc, cet atelier, alors, ce parcours, on travaille sur différentes choses. On travaille sur avec quoi tu viens. Comment tu peux lâcher? Qu'est-ce que le lâcher prise? Quels sont les messages contraignants? Voilà, enfin, différents. Je ne vais pas développer les autres, en fait. Si, après, c'était la pensée positive quand même. Donc, je ne développe pas les 2 précédents. Enfin, je ne vous dis pas les prochains parce que ils les ont pas fait encore. Donc, voilà. Et à chaque fois, elles repartent avec il y a ça qui m'a... Ça m'interpelle. Là, il faut que je travaille là-dessus. Alors, prends ton temps. Enfin, voilà. Infuse déjà avec quoi tu pars. Et puis, je leur ai donné des petits devoirs entre... voilà, c'est assez rigolo à faire. Pour elles aussi, tous les jours, elles doivent colorier des ballons sur comment je me sens. Est-ce que je suis en colère? Est-ce que j'ai de la peine? Est-ce que je suis fatiguée? Puis finalement, elles se rendent compte qu'elles ne sont pas forcément tout le temps fatiguées, qu'elles ne sont pas tout le temps en colère, qu'il y a des moments de joie. Donc, prendre conscience, ça aussi, c'est avancer. Et voilà, donc, voilà. Comme je disais aussi, on a les ateliers de couple, parce que moi, et parents-enfants, dans mon burn-out, je me suis rendu compte que la famille était énormément impactée. Voilà, donc la famille, les enfants, même si moi j'ai 2 grands ados maintenant, et le couple, voilà. Et donc j'ai voulu aider ces personnes-là aussi, en fait, à pouvoir s'exprimer. Donc je vais animer prochainement aussi 2 ateliers de couple. Voilà, le parcours de cuisine thérapie, enfin le parcours de Suprême Essence, 6 ateliers, je vais essayer de le développer aussi en visio, parce que je pense que c'est développable en visio, en fait. Donc voilà, à voir. On teste. De toute façon, ça fonctionne pas. Et c'est pareil avec l'asso. Voilà, on a des ateliers de 1 heure, de 1h30, de 2 heures, des parcours de 3 heures, des parcours de 6 heures, en fonction de ce que les personnes veulent, individuel ou en groupe. L'avantage du groupe, c'est qu'il y a une force. Et donc, voilà, les gens s'écoutent, et puis ça les interpelle, ils discutent, voilà, et puis ils repartent. Moi, j'adore, épanoui. Ça me fait vibrer. C'est le kiff? Bah oui. Alors, on va faire, si tu veux bien, la 5e pause musicale dans les yeux d'Émilie de Joe Dassin. C'est aussi encore une dédicace au trésorier. En aparté, tu m'as dit que tu voulais préciser pourquoi cette chanson. Donc, nous t'écoutons. Alors, cette chanson, pardon, a été aussi l'hymne de la dernière Coupe du Monde de rugby. Alors moi, la Coupe du Monde de rugby, voilà, c'était... c'est sacré. Voilà. Puis la dernière en France, j'étais à la maternité ou à la maison avec un bébé. Donc, j'ai dit que la prochaine, je ne la loupais pas. Donc, je ne l'ai pas loupée. Bon, même si on a été un peu trop évincé, trop rapidement. D'ailleurs, je n'irai jamais en Afrique du Sud. Et voilà. Et en fait, c'est aussi... donc, comme c'est un hymne, c'est aussi... Ça peut être l'hymne de l'asso. C'est assez rigolo parce que, en fait, cet asso... On s'est tous retrouvés dans la joie de vivre. Et par exemple, on a fait l'Assemblée Générale, on l'a fait avec un verre à la main. La prochaine fois, je suis sûre qu'on prendra des mojitos, on va manger ensemble. Enfin voilà. Donc voilà, c'est le bien-être avant tout. Enfin le mieux-être. J'aime pas le bien-être. Je préfère le mieux-être et la convivialité absolument. Donc c'est aussi ça. Voilà. Ok, super. Eh bien, écoutons Dans les yeux d'Émilie de Joe Dassin. Dans son quartier du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent. Et l'an 2000 voisine avec les maisons grises du vieux temps. Mais l'hiver vient d'éclater, le Saint-Laurent est prisonnier d'un décembre qui va bien durer 6 mois. Quand les jours ressemblent aux nuits
sans éclaircie à espérer. Qui peut croire que l'été nous reviendra? Moi, j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Je réchauffais ma vie à son sourire. Moi, j'avais le soleil nuit et jour dans les yeux de l'amour et la mélancolie au soleil d'Émilie devint mes joies de vivre. Dans son quartier du vieux Québec, quand les toits deviennent verts, quand les enfants ont les pieds secs, on tourne le dos à l'hiver. C'est la fête du printemps, le grand retour du Saint-Laurent. On dirait que les gens sortent de la terre. Mais Émilie n'est plus à moi, j'ai froid pour la première fois. Je n'ai plus ni sa chaleur, ni sa lumière. Moi, j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Je réchauffais ma vie à son sourire. Moi, j'avais le soleil nuit et jour dans les yeux de l'amour et la mélancolie au soleil d'Émilie devenait joie de vivre en ce temps-là. J'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Je réchauffais ma vie à son sourire. Moi, j'avais le soleil nuit et jour dans les yeux de l'amour et la mélancolie au soleil d'Émilie devenait joie de vivre. Alors, pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Isabelle Bial nous parle de la culinothérapie et de la cuisine-thérapie. Juste avant la pause, Isabelle, tu nous as parlé des buts concernant les ateliers. Mais alors concrètement, où est-ce qu'on peut vous trouver, l'association ETOC? Alors, avant de parler de ça, en fait, j'ai oublié de faire une dédicace aussi pour la dernière chanson. Alors, je reviens. Hein, enfin, voilà. Oui. Voilà, c'était pour Sophie. Voilà. Donc, où on nous trouve? Eh bien, on nous trouve, on va dire d'ici 15 jours, 3 semaines, sur un site internet qui est en peaufinage. Voilà, D'accord. voilà. Donc, ça sera sur www.etoc.org. Alors, ETOC, il faut quand même que je vous dise, c'est E-T, plus loin, T-O-Q-E, et puis, normalement, il y a un point d'exclamation, parce que ETOC, donc voilà. Et donc là, www.etoc, c'est tout attaché, sans majuscule, .org. On nous trouve aussi sur Insta pour le moment, donc underscore, ou le tiré du 8, pour ceux qui connaissent, et underscore tiré du 8, toc, alors toujours pareil, QE, et underscore, ou tiré du 8, voilà. Et on nous trouve là. Après, donc nos ateliers seront sur ce nom essentiellement. Enfin, sur ce nom, non. Voilà, en tant qu'association référencée à ce nom, on a une salle à ce nom. Voilà. Et puis, après, on se déplace partout et on participe partout, que ce soit à domicile, que ce soit à ce nom. On est prêt, en fait, voilà, potentiellement, peut-être qu'on aura un partenariat avec de la Charente, voilà, donc en Charente, je veux dire. Donc voilà, enfin, on est là. Ok, super, merci. Appelez-nous, hein. Enfin, vous venez me voir, hein. Nous voir.
Alors, appelez-nous, mais tu n'as pas donné le numéro de téléphone, en fait. Alors, appelez-nous, c'est le 06 22 47 30 33. Ah oui, et puis il y a l'adresse association.etalk@gmail.com. Voilà, Parfait. tout est parfait. On vous attend. Venez pâtisser, venez cuisiner, venez vous éclater et vous libérer. Alors, pour finir, moi, j'ai quelques actualités aussi. Je rappelle que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est commencée déjà depuis le 17 octobre maintenant. Je suis aussi très attachée aux dons du sang. D'ailleurs, une personne de l'EFS, donc Établissement français du sang, viendra nous parler du don du sang au mois de février. Mais avant ça, je voulais vous signaler que demain, mardi 19 décembre, à la Maison des Arts de Gujan-Mestras, de 10h à 13h30 et de 15h à 19h, vous pouvez donner votre sang, ainsi que mercredi 20 décembre à la salle des fêtes de Saint-Selve-la-Brède de 15h à 19h, jeudi 21 au foyer municipal de Montségur de 16h à 19h, jeudi 21 décembre également à la mairie d'Audange de 15h30 à 19h. Vendredi 22 décembre à l'espace François Mauriac de Talence de 15h à 19h. Vendredi 22 décembre à la salle Jean Lursa à Bègle de 15h à 19h. Il n'y aura pas de diffusion le lundi 25 décembre. C'est un jour de Noël particulier, c'est férié, donc on ne travaille pas, même si on est bénévole. Le 1er janvier non plus. Par contre, je vous propose le jeudi 28 décembre de retrouver l'émission sur l'auriculothérapie et le jeudi 4 janvier, l'émission sur la socio-esthétique, 2 émissions qui n'avaient pas pu être rediffusées le jeudi. Enfin, je retrouverai le lundi 8 janvier en compagnie d'Amel Mességhem qui nous expliquera comment retrouver sa vitalité après les fêtes. Voilà, vaste programme. Un vaste programme. J'ai été ravie de t'accueillir, Isabelle, Moi aussi. pour nous parler de la culinothérapie et de la cuisine-thérapie. Cette émission sera rediffusée jeudi à 10h et on pourra la réécouter en podcast partout dans toute la France pour ceux et celles qui le souhaitent. Merci à Sandra pour la technique. Le générique. Merci les filles. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get light